Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 10 novembre, veille d'un pont de 4 jours pour les équipes d'Agora. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Prend-on un virage tout doux vers la consolidation ?» ou droit dans le platane? Nous allons tenter de répondre à cette question au cours des prochaines minutes, mais je voulais d'abord présenter mes plus plates excuses à nos fidèles abonnés, car hier j'ai glissé dans ma vidéo quotidienne une information inexacte, et même doublement inexacte, et j'en suis fort marri. Je vous ai annoncé que Nvidia se payait 25 fois son chiffre d'affaires. J'étais loin du compte, car c'est 33 fois. Et je vous ai également dit, par erreur, que le titre se payait 100 fois les bénéfices. J'étais loin du compte. C'est 126 fois. Alors, allez, pour tenter d'amoindrir un petit peu ma faute, je dois dire que ces 25 fois le chiffre d'affaires et ces 100 fois les bénéfices, c'était effectivement les ratios du 21 octobre dernier. Depuis, Nvidia est passé de 220 $ à 320 $. Et mes souvenirs, effectivement, dataient d'il y a une quinzaine de jours. Donc voilà, la réalité, elle est rétablie. Revenons-en maintenant à cette amorce de léger virage vers une hypothétique consolidation. En effet, hier, le CAC 40 s'est effrité d'un peu moins de 0,10%. On avait moins 0,3 sur les indices US. Allez, moins 0,6 sur le Nasdaq, mais ça c'était de la faute de Tesla avec ses moins 12%. Vous retirez Tesla et le Nasdaq n'aurait perdu qu'environ 0,25%. Donc oui, ce n'est pas encore une grande inflexion vers un scénario de consolidation et la tendance haussière, elle, reste bien intacte. Tendance haussière donc qui maintenant date de 21 séances. Alors c'est vrai qu'hier on attendait la 18e séance de hausse sur 20 pour le S&P, le Nasdaq et le CAC 40. Bien, je viens de le dire, il y a eu à la place une toute petite consolidation, mais la tendance haussière reste bien vivante. Alors, survivra-t-elle aux chiffres de l'inflation? On les attend à 14h30 et c'est vrai qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise. On en a déjà eu une d'ailleurs ce matin en Chine avec des prix à la production qui explosent de près de 13,5% en rythme annuel contre 12,4% attendu. Mais rassurez-vous, pour l'instant, les prix demeurent très sages pour le consommateur chinois. Ils augmentent simplement de 1,7 à 1,8% en rythme annuel. Ce n'est quand même pas bien méchant. Les producteurs, donc pour l'instant, absorbent en grande partie les hausses de coûts, d'énergie, de pièces détachées pour le secteur automobile. Alors notons tout de même que les ventes d'automobiles en Chine ont enregistré une chute de 9,5% au mois d'octobre, qui est pourtant un mois traditionnellement très bon, en tout cas sur les 20 dernières années. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de modèles dont les gens ont envie, ou tout simplement les voitures deviennent un petit peu plus onéreuses? Et puis il y a aussi ce basculement vers les véhicules électriques, ce qui fait que les Chinois attendent peut-être les nouveaux modèles hybrides ou full électriques avant de passer à l'achat. Et c'est vrai que chaque mois, les constructeurs présentent de nouveaux modèles, donc peut-être plus sophistiqués ou plus fiables que les précédents. Néanmoins, en Chine, on voit bien que la consommation globalement
elle a bien du mal à soutenir la croissance. Alors, sans la locomotive chinoise pour tirer la croissance mondiale et avec des prix à la production qui augmentent de 13,5%, on peut se demander quand même si on ne s'en va pas vers de l'inflation importée pour les prochains mois. Et ça explique en grande partie le revirement ou l'inflexion également du discours des banques centrales qui disent que oui, l'inflation va peut-être être un peu plus forte que prévu, un petit peu plus durable, mais on reviendra bien sûr vers l'objectif des 2%. Bon, on a presque l'impression d'entendre là un discours politique. On vous met un pass sanitaire provisoire, on va le retirer dès que possible, et puis finalement ce pass est prolongé pour devenir carrément définitif. Et je dirais que une nouvelle fois, on a l'air de s'inspirer quand même du crédit social à la chinoise. La différence, c'est que les Chinois, eux, se taisent parce qu'ils y sont obligés. J'ai quand même l'impression qu'en France, on ne dit pas grand-chose parce que, eh bien, on manque un petit peu de clairvoyance. En tout cas, les marchés, eux aussi, se complaisent dans le manque de clairvoyance, ou plutôt dans les mensonges qui les arrangent. Et bien sûr, le narratif des banques centrales, ça leur va très très bien. Ça peut justifier, bien sûr, de continuer d'acheter si jamais les chiffres de l'inflation n'étaient pas affreux. Voilà, écoutez, on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite tout le meilleur, bien sûr, pendant ces 4 jours de liberté ou de semi-liberté sous passe sanitaire.